Paris est un centre d'excursion. Par exemple, vous pouvez passer la journée au château de Fontainebleau. Bonjour, nous voici ici à Fontainebleau. Fontainebleau qui se trouve proche de la forêt, la grande forêt de Fontainebleau, à une 60aine de kilomètres de Paris. Fontainebleau est un château aussi célèbre que le château de Versailles, quoique très différent. Si vous avez visité Versailles, vous pouvez tout de suite vous en rendre compte. Le château de Fontainebleau, fut construit pendant la Renaissance, dans le plus pur style Renaissance. Cependant, sur ce site, il existait déjà un petit pavillon de chasse, un petit donjon. Et ce pavillon, donc, servait au roi de France du Moyen-Âge qui aimait venir chasser dans cette forêt de Fontainebleau qui était très riche en gibier. Ce fut l'origine, donc, de la construction de ce château, l'extension de ce donjon à l'époque Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle. Le roi qui a commandé la construction de ce château, ce fut le roi François Ier, qui a débuté en France la dynastie des Valois, la seconde dynastie française, après les Capétiens. Plusieurs rois se sont succédés ici dans ce château, mais ce ne fut pratiquement jamais une résidence. Ce fut une résidence d'été, mais ce ne fut pratiquement jamais la résidence principale des rois de France, puisque la plupart des rois de France ont habité ou bien à Paris ou bien à Versailles, comme les rois Bourbons. Cependant, les rois aimaient venir passer un séjour ici, ou bien en été, ou bien en automne. Les rois principaux qui se sont succédés dans ce château, ce furent François Ier, puis le fils de François Ier, Henri II, ensuite Henri IV, le bon roi de France, puis Louis XIII, qui est né dans ce château. Enfin, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI y firent des séjours très brefs, puisqu'ils résidaient à Versailles. Ils venaient ici seulement une fois ou deux dans l'année, pour quelques jours seulement. Et par la suite, c'est Napoléon Ier qui a choisi Fontainebleau comme résidence de séjour. Napoléon Ier a vécu dans plusieurs châteaux, avait beaucoup de résidences autour de Paris, mais c'est Fontainebleau qu'il affectionnait le plus et qu'il a transformé en partie. Et c'est dans cette cour où nous sommes, qui s'appelle la cour des adieux, que Napoléon Ier a quitté la France lorsqu'il a été exilé à l'île d'Elbe. On peut visiter maintenant dans ce château les appartements de Napoléon Ier. Les Parisiens vont, eux aussi, faire des excursions à la campagne, souvent en voiture. Monsieur, bonjour. Le plein? Non, donnez-moi 30 litres d'essence, s'il vous plaît. Super ou ordinaire? Super. Alors, vous avancez jusqu'à la pompe, là-bas? Oui, bien sûr. Je peux avoir vos clés? Ah, excusez-moi. Merci. Voilà, ça fait 130 francs tout rond. Vous pouvez vérifier le niveau d'huile? Oui. Et l'eau aussi? Oui, s'il vous plaît, oui. Tu peux lui demander d'essuyer le pare-brise, on ne voit plus rien. Vous pouvez donner un coup sur le pare-brise, s'il vous plaît? Tout de suite. Alain, pense au pneu droit. Oui, oui. Vous pouvez vérifier la pression des pneus également? Je crois que le pneu avant droit est légèrement dégonflé. Oui? Mais pour ça, il faut que vous avanciez votre voiture là-bas. Ah, d'accord. Bon, ben moi, je vais aux toilettes.
C'est derrière la boutique à droite. Merci, monsieur. Dis donc, Alain, tu n'entends pas quelque chose de bizarre? Oui, j'ai remarqué comme un petit bruit dans le moteur. Tu ne veux pas t'arrêter? Si, tu as raison. Alors? Je n'ai rien trouvé. Bon, eh bien, repartons, on s'arrêtera au prochain garage. Je ne peux pas repartir. Mais c'est encore. Non, je t'assure, elle ne veut plus démarrer. Oh, zut. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. Tu vas prendre le volant et je vais pousser la voiture sur le bord de la route pour ne pas gêner la circulation. Et après, on va faire du stop. Excellente idée. On va téléphoner à un garage. Oh, la barbe. Mais tiens, regarde, il y a des maisons là-bas. On va bien trouver un téléphone. On demande au café? Oui, oui. Bonjour madame, notre voiture est en panne à 1 kilomètre d'ici environ. On peut téléphoner à un garage? Oui, bien sûr. J'ai un numéro si vous voulez. Ah oui, s'il vous plaît. Un instant. Voilà, c'est le 606 57 19. Merci. 606 57 19. Allô? Oui, je suis bien au garage Borloo. Oui, j'ai une voiture en panne. Je ne sais pas, elle ne veut plus démarrer. Une Renault 18. Hein? Attendez, où sommes-nous exactement? À Gambé. Elle est à 1 kilomètre de Gambé, en direction de Dreux. Oui. Dans un quart d'heure? Merci beaucoup. Ils envoient une dépanneuse dans un quart d'heure. Bon, on y va. Je vous dois combien, madame? 1 franc, monsieur. Attendez. Je vous donne ça tout de suite. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, Au revoir, madame. Tiens, voilà la dépanneuse. Ils ont fait vite. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. madame. Monsieur, C'est vous qui venez de me téléphoner? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? eh bien, j'ai entendu un bruit dans le moteur. On Et- s'est arrêté et on n'a pas pu repartir. Un instant.
C'est pas la batterie? Ni les bougies. Vous avez de l'essence? Oui, on vient juste de faire le plein. Pas de problème au niveau d'huile, non? Non. Mais c'est peut-être un problème d'allumage. Faites voir. Oui. C'est peut-être bien ça. Et combien de temps ça va prendre? Attendez. Ah oui, c'est ça. Votre allumage est déréglé. Oh, il faut certainement changer les vis platinées. Et alors? Une demi-journée. Vous l'aurez en fin d'après-midi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez monter avec moi et on va la remorquer jusqu'au garage. D'accord. Patrick? Beaucoup de gens font du camping et du caravaning pendant leurs vacances. En France, il y a de nombreux terrains de camping. Ils sont bien aménagés. Il y a des blocs sanitaires, des restaurants, des magasins. Ce camping est à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Il est très populaire, donc il vaut mieux réserver sa place à l'avance. Alors, vous arrivez, vous allez au bureau, vous confirmez votre réservation et vous payez. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez de la place? Vous avez réservé un emplacement? Non, pas du tout. C'est pour la caravane? Oui, et la Renault 18. Vous êtes combien? 2 adultes et un enfant. Un instant, je regarde si j'ai encore de la place. Bon, il me reste un emplacement, mais il est loin du magasin. Oh, ça ne fait rien. Mais je voudrais savoir où est l'eau potable. Vous avez 3 blocs sanitaires. Bon, alors ça va. Et il y a des machines à laver? Non, mais il y a des bacs à laver le linge, des bacs à vaisselle, des lavabos, des douches chaudes. Parfait. Alors, c'est quel numéro? Vous voulez un branchement électrique? Oui. Alors le numéro 30. Vous allez tout droit, vous faites le tour et vous prenez la petite allée centrale. Merci bien. Tenez, vous pouvez me remplir une fiche. Tout de suite? Pardon, monsieur, est-ce que vous avez la télé? Non, mais il y a des jeux près de la réception. Quelle sorte de jeu? Il y a des balançoires, des cordes à nœuds, un toboggan et des bacs à sable. Et il y a une piscine? Oui, à 800 mètres du camping. Et on peut également pêcher là dans la rivière qui longe le camping. Formidable. Le camping est gardé, j'espère. Oui, monsieur, de jour comme de nuit. Et pour le gaz, il faut aller en ville? Non, ce n'est pas la peine. Il y a un dépôt de gaz et un dépôt de glace au magasin d'alimentation. Bon. Eh bien, ça va nous simplifier la vie. Vous avez un restaurant? Oui, à gauche, près du magasin d'alimentation. Bon. Eh bien, je crois que c'est tout. Ah, une chose très importante. Déposez vos ordures dans les poubelles. Vous pensez rester combien de temps? François, qu'est-ce que tu en penses? C'est agréable ici. On peut rester 3 jours. Bon, alors vous allez payer les 3 nuits tout de suite, s'il vous plaît. Ça fait 90 francs. Je vous précise qu'il y a un bus qui fait la navette jusqu'au RER et qui part environ toutes les 20 minutes. Merci bien. Voilà. Merci. Vous avez un chien? Non.
90, 15 et 100 francs. Bien. Je vous remercie et bon séjour à tous. Vous êtes combien sous cette tente? On est 6, mais les autres sont partis faire un tour. Ça fait qu'on n'est plus que tous les deux. Vous êtes en vacances? Ouais, on est vacances, ouais. On fait les vacances à Paris et on campe ici. La journée, on se promène à Paris. Vous venez d'où? On vient de Nantes et de la Limousière, sur la Bretagne. On vient de la Bretagne. Vous repartez quand? On repart dans une semaine, dimanche prochain, on prend la route dimanche prochain. Comment faites-vous pour la cuisine? Ah, je ne cuisine pas du tout. On se débrouille, on achète des sandwichs. Je ne fais pas de cuisine. Pas de vaisselle à faire. Et quand il fait mauvais temps? Bah, quand il fait mauvais temps, on reste dans la tente, on joue de la guitare, on joue aux cartes, on discute, on fait des jeux d'intérieur. Pas... Et pourquoi aimez-vous le camping? C'est bien, c'est sympa, on voit des gens, c'est moins cher que l'hôtel. Il y a plus de liberté qu'à l'hôtel, on peut faire ce qu'on veut, on est dans la nature. C'est bien, quoi. Par l'ennui, je dors très mal dans une toile de tente. On est un peu trop nombreux pour le nombre, pour la grandeur de la tente, alors... Surtout que nous avons que nos sacs de couchage, alors c'est assez dur. Vous faites souvent du camping? Moi, j'en fais souvent, mais elle en fait pas souvent, parce qu'elle aime pas tellement. Enfin, elle aime bien, mais disons que le confort, c'est pas pareil qu'un hôtel ou qu'un lit, quoi. Disons que pour dormir dans une tente, c'est pas pareil, quoi. Mais moi, j'aime bien, alors j'en fais souvent. Et où vas-tu camper? J'ai fait la Côte d'Azur française. La Dordogne. Enfin, en général, je campe en France. Je campais en Angleterre aussi. C'était à Portsmouth, je crois. Ça t'a plu, Portsmouth? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Pourquoi? Ouais, j'aime bien les Anglais. Ils sont cool, ils sont originaux.